Bonjour à toutes et à tous, avec cet épisode nous concluons notre récit sur l'évangile de Jean et le ressuscité. Nous retournons au chapitre 21 sur les rives de la mer de Tibériade pour cet ultime dialogue entre Pierre et le Christ. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Le dialogue entre Pierre et Jésus met en relief une triple question, « M'aimes-tu ?» à laquelle Pierre répond par un triple acquiescement, écho positif à son triple reniement. Mais le texte grec porte en lui quelques nuances, car si Jésus pose ses deux premières questions avec le verbe « aimer » que la tradition liturgique a traduit par « aimer vraiment » agapao, Pierre répond avec un autre verbe, philéo, aimer ou chérir. Il faudra la troisième question pour que les verbes soient similaires avec le verbe philéo, chérir, utilisé par Pierre. Qu'en est-il de ces différences? À la suite de saint Augustin, beaucoup de commentateurs ont voulu voir dans cet échange entre Pierre et Jésus le rappel de la trahison de Pierre et la faiblesse de ce dernier, incapable, comme tout homme, à se situer sur le même amour que Jésus, un amour bien supérieur. Il se contenterait de se situer sur le plan de l'affection humaine. En dernier lieu, c'est le Christ qui s'abaisse sur le même plan que Pierre, le rejoignant dans sa fragilité. C'est à partir de là que le Christ peut l'amener plus loin, jusqu'à la suivance et au martyre dont il sera question plus loin. Mais d'autres commentateurs montrent pourtant que les verbes agapao, aimer vraiment, et philo, aimer, sont dans l'évangile de Jean souvent interchangeables. En fait, ici, il serait plus question d'effet de style. On entendait ainsi en Jean 5,20 que le Père aime le Fils, et en Jean 16,27 que le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, avec le même verbe utilisé par Pierre. Il y a là aucun amour de moindre qualité. D'une manière ou d'une autre, Jésus montre combien sa volonté d'aimer va au-delà du reniement de son disciple et lui confie même une mission cruciale. Sans entrer encore là dans le jeu subtil des différences entre être le berger et être le pasteur, et celui des agneaux ou des brebis, le Christ inscrit la réponse aimante de Pierre dans une mission ecclésiale et universelle. Aimer le Christ, c'est revêtir pour Pierre une autorité pastorale. Mais celle-ci n'est pas une mission parmi d'autres, elle est celle du bon pasteur et du vrai berger de Jean 10,11, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Par son triple acquiescement à l'amour privilégié de son Seigneur, Pierre reçoit de lui sa mission. Une fois de plus, Jésus livre son autorité à son apôtre et disciple. C'est dans la logique de cet amour livré que Pierre est invité à suivre Jésus jusqu'au bout. C'est ainsi que Jésus dit à Pierre, « Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Le rôle de bon et vrai berger dévolu maintenant à Simon-Pierre est associé de manière stricte à celui de témoin de la gloire de Dieu pour le salut de ses frères, et cela jusque dans la mort. Désormais, suivre Jésus ressuscité, c'est aussi vivre de sa passion. L'autorité pastorale devient un service aimant et risqué pour le bien de la communauté des autres disciples. Telle est la mission reçue pour Pierre. Mais le récit se poursuit. S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Le temps me manque pour développer ce petit passage. Nous retrouvons ici les deux disciples qui couraient vers le tombeau vide de l'épisode numéro 2. Une belle inclusion puisque la boucle est bouclée pour ainsi dire, cependant il ne s'agit plus de courir après du vide mais de marcher à la suite du vivant. Et l'on devine ici qu'à côté de la figure éminente de Saint Pierre qui témoignera de sa foi jusqu'au martyre, le destin du disciple bien-aimé, mort de vieillesse, n'en est pas pour autant moindre. Jésus souligne la fidélité intangible de ce disciple jusqu'à son âge avancé et qui mit toute sa vie au service de l'Évangile et de l'Écriture. Là fut sa vocation et son témoignage comme nous le donne à entendre la finale de notre Évangile.
C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. La présence et la parole même de Jésus, comme en témoigne l'évangéliste, embrasse ainsi le monde entier. Celui-ci est ainsi désigné tel une mer où jeter les filets de l'évangile. Un évangile d'écriture, mais surtout un évangile de témoins vivants, que sont désormais les auditeurs et lecteurs, nourris maintenant de la parole du Christ et de sa vie, témoins croyants, disciples frères d'hier à aujourd'hui. Ce que nous pouvons retenir de cette série d'épisodes, c'est qu'en aucun cas le disciple, comme sa communauté, ne peut agir ou vivre sans la présence agissante du Christ ressuscité et de sa parole. Marie de Magdala cherchait à mettre la main sur le corps de son Seigneur, sur son passé, mais c'est ce dernier, le vivant auprès du Père, ce gardien d'un nouveau jardin d'Éden, qui lui ouvre un avenir missionnaire pour annoncer à ses frères l'avènement de cette alliance nouvelle. Et ces frères-là, quoique rassemblés, ne purent sortir de leur crainte et de leur torpeur sans le souffle créateur du Christ, sans l'Esprit Saint, qui les a fait naître comme une communauté ecclésiale, afin de rendre visible la miséricorde de leur Seigneur et de leur Dieu. Gardien du jardin, hôte de la maison, le ressuscité est aussi le maître de la pêche missionnaire et du repas partagé, sur ce rivage où désormais les disciples, nourris de son pain et de sa parole, sont appelés à lui rendre un témoignage jusqu'au bout. Ainsi se termine notre série sur le Christ ressuscité dans l'Évangile selon Jean. Il y aurait encore certainement beaucoup à dire, n'ayant qu'effleuré ces quelques passages. Nous nous retrouverons bientôt. Comme nous sommes encore dans le temps de Pâques, je me disais qu'une autre petite série pourrait bien être intéressante. Marie de Magdala, dans son affolement, déclarait « On a enlevé le Seigneur ». Effectivement, il a bien été enlevé et même élevé auprès du Père. Est-ce juste une montée spatiale ou y a-t-il plus que cela? C'est pourquoi, dans la continuité de cette résurrection, je pensais vous proposer le thème de l'ascension du Christ, à partir des évangiles, des actes, mais aussi en regardant d'autres ascensions bibliques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce prochain thème, qui nous conduirait mais pas quotidiennement jusqu'à la Pentecôte. Le blog aularge.eu, le mail, Twitter, Facebook et Instagram sont à votre disposition. J'ai mis les liens en note de ce podcast. À bientôt, peut-être en fin de semaine. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.